Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, on vous avait lâché à Thessalonique, on était revenu en Grèce et on était au niveau de Thessalonique, donc on est toujours à Thessalonique. On en a profité pour travailler un petit peu et finir de monter quelques vidéos. Et on en a également profité pour revoir des gens qu'on avait rencontrés à Thessalonique, Eleni et Lazaro, donc un couple de Grecs absolument merveilleux. On a passé la journée entière hier avec eux. Ils nous ont invités à manger chez eux une super moussaka qui était merveilleusement bonne. Merci Eleni pour cette moussaka, elle est délicieuse. On sait que tu regardes la vidéo et ça fait toujours chaud au cœur quand tu es en voyage de rencontrer des gens absolument fabuleux. On commence quand même mine de rien à faire pas mal de rencontres entre la Turquie, la Grèce là, et puis même en Albanie on avait rencontré Aldo Ledi et Elmi. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de faire des rencontres merveilleuses comme ça et c'est des moments qui vont rester dans nos mémoires et dans nos cœurs. Et maintenant, il est temps pour nous de quitter notre spot à Thessalonique sur les hauteurs de la ville. Donc il y a la ville juste là-bas derrière, on ne voit pas à cause du soleil. Et on va se diriger vers un nouveau pays. Mais avant ça, on va se faire un petit arrêt dans une source d'eau chaude grecque avant de vous annoncer le prochain pays. Avant ça, petite matinée manutention où il faut qu'on retrouve de l'eau, qu'on aille refaire encore des courses et qu'on aille faire notre linge parce que ça commence à être critique. Oui. Bah, si je veux pas retourner mes caleçons dans tous les sens, faut qu'on y aille quoi. Voilà, donc avant ça, on fait tout ça et après, on y go. L'enfer. On trouve pas de place, c'est dans des petites rues. Ça fait déjà trois endroits de machines à laver qu'on essaie de faire. C'est l'enfer. Il y a de la place nulle part. Il y a un monde de malades. Je sais pas pourquoi. On est lundi, mais il y a un monde de dingue. C'était pas mieux. Sur la route vers les sources chaudes de Pozar, nous avons fait un arrêt dans la ville d'Edessa, surnommée la ville des eaux et réputée pour ses magnifiques cascades. 7 au total, dont une de 70 mètres de haut, la superbe cascade Kyranos. Et tout cela dans un cadre naturel magnifique au milieu de la région de Macédoine centrale au nord de la Grèce. La nuit commence à tomber. Ah là c'est froid. Ah bah d'accord. Gelé. Oh bah mince alors. On va essayer d'aller tester ces bassins là, voir s'ils sont chauds. Malade mentale. Bon, du coup, on est revenu à l'endroit où on était hier. Vu que le parc, toute la zone là de Pozar, là où il y a les bains, c'est privatisé entre guillemets. Il y a une barrière à l'entrée là. On n'a pas dormi là, on a dormi juste avant, un peu plus loin. Comme ça, plus bas, ouais. Comme ça, on risquait pas de se faire jeter de la zone. Et donc là, on va retourner à nos petits bassins là qu'on a repérés hier. Parce qu'en fait, la source chaude à Pozar, c'est payant. Enfin, il y en a plusieurs. Et normalement, elles sont payantes. Mais quand on remonte la rivière, il y a des bassins gratuits en accès libre. Des petits bassins. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est un peu moins... voilà. Mais c'est déjà sympa d'y aller. Ouais. C'est toujours ça. Petite baignoire du matin. Ouais, voilà. En tout cas, la zone est magnifique. On n'a plus du tout l'impression d'être en Grèce.
On dirait qu'on est, je sais pas, en Suisse ou un truc du genre. Avec les couleurs d'automne, en pleine forêt, au milieu de la montagne. En fait, il y a carrément une grande piscine ici. Et après, des sources d'eau chaude. Il y a aussi cette piscine. Voilà une des sources payantes. Et nous, on va par là-bas. Donc voilà, là on est derrière les sources payantes. Et il y a quelques petits bassins. Là, comme ça. Ah! Ok, c'est pas le même que là. Là, c'est un peu tiède. Là, c'est gelé. Et là, c'est hyper chaud. Bon, hyper chaud moyen. Enfin, pas aussi chaud que la toute première, hein, c'est clair. T'es bien là? Ouais. Petits bassins quoi. Ouais. Vraiment, c'est des petits bassins. Il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui est arrivé. On a bien fait d'arriver assez tôt. Alors que on est demain le 1er novembre. Ouais, franchement, c'est trop beau autour de nous. Vu que c'était un gros échec la laverie à Thessalonique, tellement il y avait de monde, on pouvait pas se garer et tout, on n'a pas pu aller faire notre linge. Du coup, heureusement, on a trouvé il n'y a pas de laverie automatique en dehors de la ville de Thessalonique et aux alentours, donc on a trouvé une laverie qui est notre dernière option. On a déposé à la blanchisserie et on vient le chercher demain matin parce que vraiment dès qu'on sort, il y a vraiment que dans les grandes villes où il y a quelques laveries automatiques et encore des fois c'est une galère à trouver. Et c'est surtout qu'en Macédoine, on n'a rien trouvé du tout. On n'a pas encore dit qu'on allait en Macédoine. Ah merde. Bon bah maintenant vous le savez. Voilà. On va en Macédoine, c'est la prochaine destination. Demain matin, on passe la frontière de la Macédoine du Nord. Donc c'est pour ça, là, on est au milieu. On est dans un petit village de montagne, là où on a trouvé la blanchisserie. Mais entre Thessalonique et la Macédoine du Nord, il n'y a rien. Donc c'était maintenant ou jamais. Ou sinon, on l'a dit, tu retournais les caleçons dans tous les sens. Sachant qu'ils sont déjà bien durs. Hein. Oh. Mission accomplie. Ça y est, le linge est propre. Mission accomplie. Je vais pas devoir retourner mes caleçons. Cool. Je suis chargée. T'es chargé? Ouais. Plus qu'à les plier, à les ranger. Et c'est bon. Là, c'est plié, hein. Enfin, Oui, c'est un peu plié, ouais, déjà. c'est arrivé d'un coup, la frontière, genre, maintenant. Je pense que c'est ça. Ça a l'air, hein. Ah oui, police passe. Quoi? Non mais ça a été déserté. C'est à l'abandon carrément. Ah ouais, c'est arrivé hyper vite. On s'attendait pas. C'est arrivé d'où? Ah bah là, il y a un peu de camions qui attendent. Ah oui, voilà, non mais c'est là, regarde. Il n'y a pas grand monde qui la passe. Hein. C'est la sortie de la Grèce. Non, c'est pas la frontière la plus peuplée. Hein. Ah non, mais on est au milieu des montagnes. Hein. C'est sympa. Ouais. On n'a pas l'air trop relou comme ça. Bah, on est dans l'UE, on reste dans l'UE, donc c'est globalement assez Non, simple. c'est plus dans l'UE. Ah non, on sort de l'UE. Mais oui, on n'est plus dans l'UE. Je dis n'importe quoi. On va avoir un petit tampon normalement. Ah oui, drapeau. Drapeau de la Macédoine. Il y a un petit peu de queue, en même temps il est midi. Voilà. L'heure après ça va, hein. C'est pas non plus que quelques voitures. Il est midi, mais dans quelques instants il est 11h. Ah oui, On repère 1 heure. c'est vrai. C'est trop bien de gagner une heure. Nous qui avions dit qu'on passait que les frontières tôt le matin et pas en pleine journée. C'est pas la meilleure heure, mais bon après... Il n'y avait pas le choix, fallait qu'on attende notre linge. Ouais, bah oui. Il n'y a pas beaucoup de voitures, donc en fait ça va. Bon voilà, on vient de passer la frontière, donc c'était globalement simple, hein, juste le temps d'attendre que les voitures passent. La douanière elle était contente de voir des Français, enfin la policière, et le douanier il nous a rien demandé, il nous a dit vous venez, vous allez faire quoi? On lui a dit qu'on allait faire le tour de la Macédoine, et il nous a dit vos bagages sont ok, je lui ai dit oui, bah, allez-y. Et c'est ce qui est marrant, c'est qu'elle nous a pas mis de tampon sur notre passeport. Du coup, je suis retourné la voir pour lui demander. Et ça l'a un petit peu fait rigoler que je demande des... C'est vintage le tampon. Ouais, ils font plus trop les tampons. On avait déjà eu le cas, c'était au Kosovo. Et ça avait fait rigoler le douanier. Bon, et au moins nous, on a nos petits tampons, on est content. Ouais. Allez, go découvrir la Macédoine. Yes, nouveau pays. Un nouveau pays, une nouvelle monnaie. Pas le dinar, le dénar. Donc voilà. 1 euro égale 61 dinars.
1,61 dinars. Le premier objectif, c'est de trouver une carte SIM pour avoir internet et puis d'aller manger un petit bout parce qu'on commence à avoir un petit creux qui s'installe. Ça fait très... Là, mon chat va être content qu'il y a les couleurs d'automne. Ah oui, j'adore. On vient de faire un peu de change de monnaie parce que pour aller acheter une carte SIM, bien évidemment, il faut avoir un peu de change. Et du coup, on a échangé 200 € contre... Ils sont magnifiques les billets. Contre 12 000. Donc ce qui correspond à 1 € égale 61,4 dinars. Pardon. Et donc là, on va aller voir pour trouver une carte SIM. On a vu... Elle est trop contente d'avoir une nouvelle monnaie. Non mais attends, j'ai jamais vu des billets aussi beaux. Ouais, ils sont beaux. C'est trop cool d'avoir Ils des sont billets. colorés. Et donc on a vu le prix de l'essence et c'est environ pour le diesel 1,32 € le litre de diesel. Ça Donc, change à côté de la Grèce en 80 au moins. ouais, ça fait plaisir. C'est à peu près le même prix qu'en Turquie, me semble, que c'était le prix qu'on payait. Il y a des casinos partout là. Comme au Monténégro. Ouais. Il y a des trucs de bêtes partout. Ouais. Oh, c'est qu'ils aiment bien jouer aux jeux d'argent. Sinon, mes premières impressions, elles sont plutôt positives. En vrai, ça a l'air tout mignon, tout calme, ça a l'air propre. Propre, ouais. C'est ce qui m'avait un petit peu choqué à l'arrivée de la Turquie, c'était toutes les ordures et tout. Et là, il n'y a pas du tout, ça. Bon, allez, go à l'opérateur mobile. C'est joli. Hein. On sort tout juste du Awan et il vient déjà de nous arriver un truc de fou. Ça démarre super bien. Ça démarre super bien. En fait, donc là, c'est un des 2 opérateurs mobiles du pays. Et donc, pour les touristes, c'est pas les mêmes forfaits que pour les citoyens, ce qui est normal, comme à chaque fois. Comme en Turquie. Et donc, on aurait dû payer 6,50 € pour 20 gigas d'internet pour 2 semaines et recharger au bout de 2 semaines. Et il nous a dit que si on connaissait un Macédonien, chose qu'on ne connaissait pas avant de passer dans ce store, on pouvait avoir illimité pour 16 € par mois. Donc on lui a dit oui, mais on connaît personne. Et du coup, il y avait des gens juste à côté de nous. On leur a demandé s'ils pouvaient prendre à notre place le forfait et puis qu'on les paye maintenant. Ils nous ont dit oui. Une fille qui avait l'air d'avoir notre âge. Donc on a notre première amie de Macédoine, Maria, qui nous a du coup gentiment pris le forfait. Pour pouvoir avoir pour 16 € du coup internet illimité Pendant un mois. pendant un mois, donc beaucoup trop cool quoi du coup. C'est génial, ouais, trop bien. Et en plus on peut même passer des appels au cas où qu'on ait une panne, au cas où qu'on ait besoin, voilà. S'il faut rappeler une dépanneuse, on sait jamais les appels qu'on peut avoir besoin de passer, donc c'est quand même vachement pratique. Sinon, mis à part ça, la ville elle a l'air vraiment sympa. Ça a l'air vraiment d'être mignon. Les gens ont l'air très souriants, pour le moment on aime bien. On n'est pas déjà en train d'acheter les souvenirs alors que ça fait une heure. Non, c'est pour la collection. Ça fait 1 heure qu'on est dans le pays. C'est pour la collection. Ouais, la collection de décapsuleurs aimants. Ah, ils sont il est sympas tous joli. les 3. Hein. Vous préférez lequel? Après, d'ici à ce que vous nous répondiez, la vidéo. Je crois qu'il sera déjà acheté. On l'aura déjà acheté, voilà. Moi, je préfère lui. Un des premiers trucs qu'on remarque direct, c'est le mix culturel. Là, il y a une mosquée et juste derrière là, il y a une église orthodoxe. Oui, orthodoxe. Donc, comme toujours dans les Balkans, il y a un gros mix culturel et religieux. Bon, au final, je rectifie ce que je disais. Il y a une autre église orthodoxe là et en fait 2 mosquées. Voilà. Le petit centre-ville, il est agréable comme tout à se balader. Regarde les gens comment ils vivent et tout. Genre, tout le monde est en terrasse et tout, ça donne trop envie. On va y finir aussi. Hein. Ouais. Franchement, les premières impressions sont vraiment bonnes. Hein. Là, on se dirige actuellement vers le vieux bazar. Donc, c'est comme en Turquie, c'est des bazars ici. Ça rappelle énormément le Kosovo. Ouais. C'est un pays voisin du Kosovo et je pense qu'ils ont un peu Enfin, ils ont plein de trucs en commun, en vrai. Et en fait, au Kosovo, on voyait des plaques de la Macédoine. Ouais. Et ça rappelle exactement le genre de rue, un peu le même style, ouais. Avec le mélange culturel, les églises à côté des mosquées et tout.
T'as vu comme tout est hyper rangé? Ah, là, les pantoufles, elles sont hyper bien triées. De ouf! Genre même en France sur les marchés c'est plus le bordel, hein. C'est pas comme ça. Il y a les fruits et légumes là, après, la nourriture. Ah, c'est agréable de s'y balader. Oh, la taille! Ce qu'on fait quand on arrive dans un nouveau pays, vous nous connaissez maintenant, depuis le temps, on teste les restaurants, la nourriture étant un facteur très important pour nous de savoir si on va aimer le pays ou non. Il faut qu'on goûte la cuisine locale. Donc, Et là, quand on voit les prix sur la carte, ça s'annonce joyeux comme pays. Voilà, clairement, on va regarder ce qu'on a et puis on va vous montrer tout ça. Regarde. Quelle gourmande celle-là. Tout le temps, elle force pour aller dans les restaurants et tout. Tu rigoles, il y avait la salade en plus au frigo à manger. Ouais, bah la J'ai salade au frigo, elle reste au frigo. Que j'ai Hein. dit, faut manger ce midi. Ouais. Mon œil, ouais, t'as dit ça. T'étais déjà en train de regarder les restos avant même qu'on arrive, alors. T'es pas très honnête, hein. Le facteur le plus important dans un pays quand on arrive, c'est de regarder le prix de la pinte. Et quand le prix de la pinte est à 1,50 €, c'est un très bon signe. C'est vrai que toi, c'est ça ton. Voilà, moi c'est le facteur, le premier facteur. Je regarde pas le prix du diesel, je regarde le prix du litre de bière. Voilà. Ah, le gros malade. À chaque vidéo. Ou alors c'est la sauce qui est À chaque piquante. vidéo. Mais non, mais c'est de la crème, je sais pas ce qu'on nous a amené. Enfin, on pensait que c'était des poivrons. À chaque vidéo, tu manges un piment et. Ah, mais non, t'as les yeux tout rouges. Ah bah, ça vient de me... J'ai croqué dedans en croyant que c'était un poivron. Mais t'as mangé la moitié? Oh, ça m'a arraché. Oh, bah heureusement qu'il y a de la bière. Non, mais je pense que c'est bien des piments, hein, c'est pas la sauce. Hein. C'est quoi, c'est dans du lait? Je sais pas. Attends, Je vais goûter. ça me pique moins. Oui, donc je pense que... tu verrais tes yeux. Ouais, pleure pas, hein. Ou alors c'est la sauce qui est pimentée. C'est quoi ce piège qu'on nous a amené? Croque un vrai bout dedans. Non, Non, un mais vrai ça bout. va. Un vrai bout, un vrai C'est bout. déjà en train de me piquer, je viens d'en croquer un. Vas-y, non, un vrai bout. Oh, elle est pas drôle. C'est des gros piments. Oh la vache. Ouais, non, c'est pas la sauce, c'est bien le... C'est un piment. C'est cadeau de bienvenue ou quoi? Ah, j'ai chaud à la bouche. Bon, allez, on recroque dedans parce qu'on est un peu sado. T'es malade. Regarde ce que j'ai croqué. Mais t'aimes ça en plus, hein? Ça pique pas, ça pique pas. Ça commence à piquer, ça commence. Tu vois que le rouge il est pire. Je vais te croquer un big bout. Ça va? Il y a aucun gros bout là. Ça pique un peu. Ouais, ça commence un peu. C'est après que ça vient. Ah. Tu deviens un peu rouge? T'as les contours des yeux qui deviennent un peu C'est rouges. horrible. En tout cas, la petite, l'espèce de petite sauce là, elle est bonne, elle. Elle a tout ramené dans une seule et même assiette. Je pense qu'il y a nos deux trucs. Toi, t'avais une sorte de roulé de porc, mais je pense que c'est ça en vrai. On va regarder, hein. Ouais. Et moi, j'avais pris de la viande avec. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais pris de la viande avec du champignon dedans. Il a l'air d'en avoir. C'est pas vrai, on s'est mal compris. On lui a rendu ça parce qu'on avait fini. Et on a cru qu'elle nous avait demandé si c'était bon, quoi, en gros. On a dit oui. Et en fait, je pense qu'elle nous a demandé. Parce qu'elle nous a pas parlé en anglais, quoi. On sait pas ce qu'elle a dit, mais si on en revoulait, elle nous en a ramené un autre. T'as pas eu ta dose? T'en veux, Laura? Non, pas du tout.
Ça c'est quoi alors? Bah en tout cas là le roulé est pas mal du tout hein. J'aime beaucoup. Et bah c'est pas si mal hein. Pas si mauvais hein. Je sais pas, c'est des spécialités, on sait pas trop ce que c'est mais en tout cas c'est bon. Au restaurant, on a pris une entrée, 2 plats et 2 bières 50 centilitres. On a payé, et le pain et l'eau, on a payé l'équivalent de 11,80 €. Donc c'est très raisonnable. On a super bien mangé, c'était super bon. Bloqué? Tu veux de l'aide? Oh putain, tu m'as fait peur. J'ai mon pied qui a glissé. Oh là, bon, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Bon, on est complètement en pente. Oh là là, non mais... Bon, Ah, l'odeur! Vas-y! Ça y est, ça commence. Quoi? Putain, on a failli partir dans le... Oula. On est spoté. Premier spot en Macédoine. Petite frayeur. J'ai filmé n'importe comment parce que je regardais en fait ce qui se passait. Aïe aïe aïe. Ça m'a fait un peu peur là, j'ai vraiment cru qu'on allait se retourner sur le côté. Bah ça pue l'embrayage là maintenant. Ah ouais, c'est atroce l'odeur. Et love sex, love Durex. Ouais. Il ne refait pas la même qu'à l'arrivée. Qui rejoignait le lac de Crespa au lac d'Oride et après on était mais complètement en pleine nature et en fait on se rend compte qu'on a bientôt plus d'essence et on regarde à combien de kilomètres est la prochaine station et si on continuait elle était à 40 km, on va jamais tenir 40 km, alors on a décidé de faire demi-tour pour aller à la station la plus proche qui est à 20 km, ce qui déjà va être chaud donc on espère que ça va le faire, mais vraiment on croisait plus rien, on était perdus en pleine nature donc bah tant pis on fait demi-tour quoi, mais pas le choix. Pourquoi ça nous amène au milieu des pommes? Parce que c'est la région aux pommes. C'est la région des pommes. Et qu'apparemment Jerry peut rouler au jus de pomme. La station essence c'est du jus de pomme. Ça a l'air. Ah oui là-bas. Oula c'est la petite station hein.
Dans le prochain épisode, on se retrouve en plein cœur de la grosse tempête qui frappe l'Europe. Le voyage se complique sérieusement. C'est juste impossible d'aller en spot nature, on prendra vraiment trop de risques. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.